Le grand marché de Dadjamé en feu. Un drame évitable. C'était un matin comme tant d'autres à Dadjamé, quartier animé de la Côte d'Ivoire. Le grand marché, cœur économique de la communauté, bourdonnait d'activités. Les cris des vendeurs, les rires des enfants, les parfums des épices, une vie modeste, mais fière. Mais en quelques minutes, tout a changé. Un feu, brutal, inattendu, ravageur. Les premières flammes ont jailli d'un petit kiosque, puis elles ont tout dévoré sur leur passage. Les étals de vivres, les pagnes, les stocks de riz, les téléphones, les marchandises soigneusement accumulées par des femmes commerçantes depuis des années, tout est parti en fumée. Les cris ont remplacé les chants du matin. Des mères appelaient à l'aide, des jeunes tentaient de sauver ce qu'ils pouvaient. Mais face aux flammes, l'espoir s'effondrait. Et le plus révoltant, pas un seul camion de pompiers à l'horizon, aucune intervention, aucune sirène, aucun secours. Les habitants, livrés à eux-mêmes, ont combattu le feu avec des seaux, des bâches, des mains nues. Mais face à un brasier de cette ampleur, que pouvaient-ils vraiment faire? Rien, si ce n'est pleurer, crier, prier. En quelques heures, le grand marché de Dadjamé n'était plus qu'un tas de cendres fumantes, des vies entières parties en fumée, des années de sacrifices réduites à néant. Une commerçante en larmes a murmuré « J'avais tout ici, maintenant je n'ai plus rien ». Et dans ce drame, une question brûle les lèvres de tout un peuple. Où étaient les pompiers? Pourquoi ce silence des autorités? Était-ce une fatalité ou une négligence? La colère monte, la tristesse se transforme en révolte. Dadjamé pleure, mais Dadjamé ne se taira pas. Car ce marché n'était pas qu'un lieu d'échange. C'était l'âme d'une communauté, le pilier d'un quartier oublié, mais debout. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Tout a cramé, tout a cramé. Tout a tout. Bon, nous les activistes pro-Gbagbo, surtout moi, on connaît, quand je prends la parole, on dit je politise tout. C'est ça l'erreur. Et c'est ce que les pro-Draman vont utiliser pour tenter de décrédibiliser mes propos auprès de leurs proches, leurs amis. Or que c'est la pire réalité que je vais relater. La pire réalité. Vous avez entendu dans le premier élément vidéo, la femme disait, on fait bouche, mais on n'a pas pompier. Nous, Ivoiriens. Une nation comme la Côte d'Ivoire, une grande nation comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pompiers. On fait bouche, mais il n'y a pas pompier. Ma soeur, c'est pas on fait bouche, il n'y a pas pompier. Il y a pompier. À côté de la grande mosquée, derrière la même là, les pompiers sont là. Ou même si c'est loin de la station des pompiers, on peut dire, voilà, mais c'est pas loin, c'est à côté. Et ils ont envoyé un seul camion pompier, et même ce camion-là a traîné d'abord avant d'arriver. Et tu t'imagines un grand marché comme Petit Lomé, le feu démarre, le réflexe, c'est que les pompiers même là seront assaillis d'appels. Donc ils ont été appelés rapidement. Mais ils ne sont pas venus tout de suite. On les a vus lorsque le feu avait déjà atteint tout le bloc de Petit Lomé là. C'est là ils sont arrivés. Et ils sont allés au bout là. Ils ont commencé. Vous comprenez ça? C'est fait exprès. C'est fait exprès. Je vous ai montré le deuxième élément vidéo. Vous avez vu? Tout a cramé de haut en bas. De haut en bas, tout a cramé. Pourquoi? Depuis 2022, il y avait déjà révélé que Adjamé Mosquée sera détruit. J'avais déjà dit ça. Que Petit Lomé
et tous les magasins qui sont autour de la grande mosquée d'Adjamé là seront détruits. Parce que ça a déjà été vendu par les Libanais, aux Libanais. Ça a déjà été vendu aux Libanais. Il y a 8 mois de cela, ils sont allés déguerpir les magasins en bordure de la route. Ils ne sont pas rentrés dedans. J'ai dit ça là, c'est mis en scène. Ils vont rentrer. On a vu les Adja Bouaké commencer à parler. Monsieur le ministre, pardon. Monsieur le gouverneur, pardon. Ils ont pleuré. Après, ils sont venus demander pardon. Après, ils ont reculé. Mais, comme ils ont déjà vendu et ils ont besoin d'argent, mais il faut casser pour récupérer le reste des jetons. Or, on est à 5 mois des élections. On est à 5 mois des élections. Donc on ne peut pas venir facilement comme ça, dégager tout le monde et puis déguerpir. Ça c'est trop visible. Donc il faut brûler d'abord, il faut créer l'incendie. Quand on crée l'incendie, on met autour des magasins, je dirais, un système de sécurité. Vous comprenez? Un protocole de sécurité pour empêcher les commerçants d'y entrer. Ils vont utiliser comme prétexte la sécurisation des commerçants eux-mêmes. C'est-à-dire que nos mamans là, pour ne pas que, ils vont dire non, si vous rentrez, il y a les murs là sont encore fragiles, ceci et cela, donc vous ne pouvez pas rentrer d'abord. Au moment où vous allez vous en rendre compte un peu de brou, bah, on a cassé pour que, voilà, pour ne pas que les femmes là, parce que les murs là étaient devenus faibles, voilà. C'est ce qu'ils vont utiliser comme prétexte. Ils vont casser. Je vous dis, Namaouri Kallo, si vous ne vous levez pas, vous n'allez plus jamais vendre à Petit Lomé. Si vous ne me croyez pas là, faites capture de la vidéo et puis regardez. Si vous ne vous êtes pas levé là, vous n'allez plus jamais vendre dans Petit Lomé là. Ils vont donner ça aux Libanais. Allez-y, comment on appelle ça? À Koumassi, il faut boigner 1 et 2. Allez-y. Ils ont déguerpi les populations, soi-disant qu'il y avait, que c'était une zone à risque. Allez-y voir ce qui est là-bas aujourd'hui. C'est les magasins des Libanais qui sont là-bas. Ils s'en cachent même pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils vont casser votre magasin, ils vont casser les magasins là, ils vont donner aux Libanais, c'est clair. Mais réveillez-vous. En tout cas, moi, vous avez tout mon soutien. Vous avez tout mon soutien. Et s'il y a besoin de dénoncer quoi que ce soit, dès que vous constatez quelques violations ou quelques, je dirais, stratagèmes du gouverneur d'Abidjan, que ce soit, vous me faites signe, moi je vais dénoncer. En tout cas, je serai à votre disposition, votre entière disposition, ça c'est clair, parce que c'est trop facile. On ne peut pas faire ça aux gens. Ça là, c'est même pas politique. Ça n'a rien à voir avec politique. Mais on ne fait pas ça aux gens. On ne fait pas ça aux gens. C'est trop facile. Donc, les mamans, les papas, les frères et sœurs, je suis à votre entière disposition pour vous aider. En tout cas, sur les réseaux sociaux. Sur Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Il y a quoi à vous? Il y a quoi à vous encore? Babo présente le Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui
et accéder au meilleur du numérique pour moins cher.